Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à lui qui est bien présent dans le monde qui disait. Merci à lui qui est présent en vérité, qui nous dit, moi je suis un garçon assez terre à terre, mais je sens sa présence comme ça. Alléluia. On est bien. En vérité, les frères, un grand merci. Un grand merci de nous avoir invités pour cette réunion. Un grand merci parce que je suis content de venir ici, moi, de pouvoir annoncer la parole de Dieu ici. Moi, j'ai fait ma jeunesse derrière les murs ici. En interaction derrière, c'est ma famille. J'ai fait ma jeunesse ici, donc je suis content de pouvoir apporter la parole de Dieu ici et ensemble. Je ne sais pas vous, mais j'étais bien pendant le programme. Il y avait les copains, là, vous avez vu, je suis pas venu, je suis venu avec la crème, là, les cheveux là. C'était bien. Vous avez vu, c'était bon. Puis chanter, puis c'était bon, des bons cantiques. Là, le dernier cantique, il a la main sur ton épaule, et puis il y a l'importance de savoir que Jésus est présent et qu'il est là. On met la main sur l'épaule d'un copain, c'est bien, mais quand c'est Jésus, Seigneur, comment on sent ce soulagement, là, quand il y a ces soucis, quand il y a ces fardeaux, et que Jésus vient, il s'approche, et qu'il y a ce contact, là. Comment on se sent bien. Je me sens comme ça. Vous savez, les frères le savent, et puis on le dit, puis chaque pasteur qui passe derrière, on le dit. C'est tracassant d'apporter la parole de Dieu. C'est un tracas. On ne veut pas se tromper. Moi, je le dis, je suis un parleur, moi je parle, pas de problème pour parler. Mais parler de sa place, c'est autre chose, vous comprenez. Je veux avoir le mot qui vient de Dieu, moi. Je veux parler pour parler, voilà, non. Je veux parler avec le mot qui vient de Dieu. Mais je me sens tellement bien que je crois que le Seigneur va nous parler. Je veux dire, il y avait cette petite armée de chanteurs qui étaient là. Merci Seigneur, je pense que. Là, tout ça, c'est fait ce programme-là pour disposer les cœurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand le premier témoignage, le témoignage des frères, il n'était pas long, le premier témoignage quand le frère Cameron il a témoigné. Mais il a dit ça. Il a dit mon cœur était disposé ce soir-là à recevoir la parole. C'est lui qui l'a dit juste après, il a dit quelques mots. Ça a changé sa vie. Parce que son cœur était disposé. Et en vérité, ces chants cantiques servent à ça, disposer le cœur à être bien, à recevoir la parole. Et de l'autre côté, là, donc il y avait l'armée de chanteurs, et puis là, les frères, que le Seigneur vous bénisse. Une armée de prière, Seigneur, c'était mon groupe. Ils sont bons en vérité. En vérité, si vous savez comment c'était bon, j'entendais les copains derrière qui, là, dans confiance, qui priaient le Seigneur. C'est bon. Alléluia. C'est bon d'être un chrétien. C'est bon l'armée de Dieu. Alors, un grand merci à Marcel, à toute l'équipe, à tous les frères. Merci à vous tous, de toute façon, d'être là ce soir. Et merci à Dieu. J'aurais voulu qu'on prie le Seigneur, si vous voulez bien. J'en ai besoin, et puis dispose les cœurs ce soir. Marcel, le Seigneur pour moi, pour chacun d'entre nous. Alléluia, nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour la belle onction, Seigneur, qui est descendue dans nos cœurs. Alléluia. Nous être touchés du doigt de Dieu dans cette soirée. Que ta parole pénètre nos âmes. Tu as mis sur Ce son moment cœur. de pénétrer chacun Ta de parole, nous. Seigneur, Donne-moi de transperce les toi cœurs le ce message soir. qui vient du ciel. Et Seigneur, donc, nous profond des entendons cœurs, ta fais voix nous l'écouter, résonner dans Seigneur. nos cœurs. Cette Merci belle pour voix la grâce. vient nous inonder Gloire à Dieu. Seigneur. Merci pour ton la gloire amour dans et ta cette soirée. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va faire des lectures dans la parole du Seigneur. Ça équilibre de toute façon, comme je vous disais, peu importe si moi je fais mal. Vous savez, j'ai un niveau scolaire qui est certainement peut-être plus bas ou plus haut, je ne sais pas. J'ai fait l'école du français M2 comme un bon petit gitan, comme tout le monde. J'ai pas un grand niveau scolaire. Mon père m'a apporté la meilleure éducation qu'il pouvait. Mais j'ai pas, voilà, vous avez compris. Mais peu importe les mots, peu importe le cabossement, peu importe. Je fais confiance à Dieu. C'est la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va lire tout au départ. On va lire le commencement du commencement. On va prendre le premier chapitre et le premier verset de la parole de Dieu, si vous voulez. Amen. Écoutez, ça commence comme ça. La parole de Dieu, elle commence comme ça. Vous connaissez certainement tous ce soir, mais j'ai envie qu'on le lise ensemble. Livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement. On bien. Au commencement. Vous l'avez peut-être déjà écouté, moi je l'ai déjà écouté ailleurs. C'est pas. Déjà, on voit tout de suite que c'est pas un livre quelconque, la parole de Dieu. On a souvent un conte de fées. Certains disent que c'est peut-être une belle histoire, un conte de fées. Mais un conte de fées, ça va commencer. Il était une fois. C'est-à-dire, il était une fois parmi tant d'autres. Il était une fois, et puis il y a une belle histoire, ils vécurent heureux, et c'est comme ça en vérité. Mais là, la parole de Dieu, elle commence différemment. C'est un livre qui commence en disant au commencement. C'est le départ. Au commencement. Au commencement,
Dieu créa. C'est beau ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, ainsi, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, comme on vient de voir, ça commence comme ça. Au commencement, Dieu créa. Si tu veux qu'il se passe quelque chose dans ta vie, que tu sois chrétien ou non, les chrétiens, Dieu a déjà créé des choses en eux, mais des fois on veut un renouveau, on veut quelque chose, il faut que ce soit Dieu qui est à l'œuvre. Au commencement, Dieu créa. Et si tu n'es pas chrétien ce soir, tu es au bon endroit pour que Dieu crée. Alléluia. Tu es peut-être venu à des réunions, tu es peut-être venu à des centaines de réunions, mais tu n'as jamais laissé Dieu faire. Tu n'as jamais laissé Dieu créer, tu voudrais, mais tu ne laisses pas Dieu faire. Laisse Dieu créer ce soir. Laisse-le faire. Laisse-le être le commencement. Laisse-le faire le premier jour de ta vie, un jour de bénédiction. Ce fut le premier jour. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, il se passe quelque chose. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, il y a un truc qui me bloque, qui m'interpelle. On voit qu'au commencement, Dieu y crée. Et juste après, on voit qu'il crée quelque chose de pas parfait. La terre était informe et vide. Et où je ne m'y retrouve pas, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 10, il nous dit que Dieu, il est le divin architecte. Alors le divin architecte, il aurait créé quelque chose d'informe et vide. Écoutez, les hangars, là, je vous dis, c'est mon oncle Marcel qui nous donnait le nom de la salle. Alors j'étais obligé, de toute façon, pour faire des plans, il faut un architecte. Pour que ça soit bien construit, parce que si c'est des plans d'un gitan, c'est sûr et certain qu'à la fin, il va manquer 3 ou 4 cm là-bas. Il y aura un vide ou un accrochement, vous comprenez. Mais un architecte, c'est son métier, lui. L'architecte, il vient, il crée, il va faire des plans, ça va donner une création parfaite, qui va tenir dans le temps, qui va être bonne. Et là, la Bible me dit au-dessus de ça que Dieu est architecte, mais au-dessus, il est divin architecte. C'est-à-dire que celui, il le fait, mais en plus, il y a un architecte qui le fait bien, mais lui, il le fait divinement. Donc quand il crée, c'est divin. Et là, je vois à travers la parole de Dieu, Dieu il crée, mais c'est informe et vide. Il y a des ténèbres. Et puis là, il y a des théologiens qui se sont penchés là-dessus, parce que vous comprenez que je ne suis pas le premier à m'y avoir penché. Je ne suis pas le premier qui s'en a interpellé. Certainement que les frères m'ont certainement regardé, qui sont là présents ce soir. Et donc lui, dans ce qu'il dit, ce qu'il file dans ses commentaires, et moi, je pense que c'est ça, les commentaires, ils collent, c'est ça, c'est moi qui trouve mon compte. Il se passe quelque chose. Vous avez certainement entendu parler, hein, Dieu il est dans son ciel de gloire, et puis il y a un ange qui est là, un chérubin protecteur, et cet ange, il porte un nom. Et le nom de cet ange, c'est Lucifer. C'est pour comme ça pour nous, ça tout de suite, c'est un nom qui ne nous plaît pas, mais réellement, ce nom voulait dire ange de lumière. Et cet ange était tellement plaisant, tellement grand, que dans son cœur, il s'est trouvé quelque chose. Il s'est trouvé l'iniquité. Si vous voulez le lire, vous trouverez ça dans le livre du prophète Isaïe, ou dans le livre du prophète Ézéchiel. Je peux vous donner les références, c'est Isaïe 14:12 ou Ézéchiel 28:14. Vous verrez l'histoire de cet ange. Et lui, comme il a voulu se mettre au-dessus de Dieu, l'orgueil s'est trouvé dans son cœur, l'iniquité s'est trouvée dans son cœur, et là il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, que cet ange fut précipité sur la terre. Et en hébreu, c'est ce qui serait passé entre le premier verset et le deuxième verset. En hébreu, on appelle ça le tohu bohu. Vous le demandez, ça veut dire néant, chaos. Parce que c'est un petit peu le but du diable, ça. Ce Lucifer, ça va devenir celui qu'on appelle le diable. Et c'est celui qu'on appelle aussi le destructeur. Donc ça colle, vous comprenez? Donc lui, dans toute sa colère, il est précipité sur la terre. Et dans toute sa colère, il a un but aujourd'hui. Parce qu'il est jaloux de Dieu,
il est méchant contre la création de Dieu, et on le voit tout de suite là. D'entrée, dès la création, on voit le but de Lucifer, on voit le but du destructeur, on voit le but du diable, c'est de détruire. Et c'est ce qui collerait entre le premier et le verset, et le premier et le deuxième verset. C'est-à-dire que cet ange-là, qui était beau, l'iniquité, où le péché était trouvé dans son cœur, qui a été précipité sur la terre, qui a été voué à l'enfer, et bien ce qu'il veut aujourd'hui, son seul but à lui aujourd'hui, c'est de détruire la création et l'œuvre de Dieu. Lui, il va tout mettre en œuvre jusqu'au bout. Là, le Seigneur revient là. Et là, le Seigneur, de toute façon. Il revient là dans peu de temps. Et jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il aura du temps, son but à lui, ça sera de toujours de détruire la création de Dieu. De toujours mettre le néant, le chaos, de mettre les ténèbres. C'est son but à lui. Et que nous voulions non, ce sera toujours son but. Et c'est ce qui nous donne un petit peu, aujourd'hui, je me répète, c'est pas grave, l'explication du premier au deuxième verset. Voilà. Pourquoi que Dieu qui est divin, il aurait créé quelque chose? Non, c'est que Dieu a créé, mais le diable a détruit. Et il y a une autre création, on va un petit peu plus loin. Il y a une autre création, on va un peu plus loin. C'est au 6e jour qu'est-ce qui se passe, cette création-là. Parce que tu veuilles de Dieu ou non, tu es une créature de Dieu. Parce qu'au 6e jour, Dieu créa l'homme. Et il va dire ça, créons l'homme à notre image. Or donc c'est pareil. On voit que l'homme aujourd'hui, c'est pas terrible. Moi je suis pas terrible, je vous le dis. En vrai, je vous le dis, d'ailleurs je ne devrais pas dire ça, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un homme. Je sais que je suis sans Dieu, je ne suis pas terrible. Et pourtant Dieu, pareil, il dit créons l'homme à notre image. Et bien pareil que pour la création de Dieu, pareil que pour la terre que Dieu a créée, le diable est venu d'entrée. Dès que l'homme a été créé, il y a eu la femme qui a été créée, il y a eu le serpent qui est venu dans le jardin. Pour détruire la création de Dieu encore une fois plus. Et là, il va se passer quelque chose, vous connaissez l'histoire. Avant le serpent est là, il est séduit. Et à ce moment-là, dès que Adam il va succomber, dès que Ève va succomber, il va se passer quelque chose de l'état on va dire, de sainteté, d'ignorance, d'innocence qu'ils étaient. Ils vont passer à un état de connaissance, à un état de péché, de pécheresse. Le diable est venu encore détruire. Et quand on regarde dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il nous dit ça. Ah, il va nous dire que Jésus est la porte, il va nous parler du voleur. Et il nous dit ça, le voleur vient que pour égorger. Le voleur, c'est l'ennemi. Il vient que pour égorger, dérober et détruire. Encore l'œuvre du diable. Encore on voit que lui vient détruire l'œuvre de Dieu. On voit que tout ce qu'il veut, lui, son but à lui, c'est de faire mal. Dérober, si tu as déjà été béni, ça il veut l'enlever, il veut te le voler, ça. Il veut voler ta bénédiction, il veut voler le salut, c'est son but. Il veut détruire. Il veut dérober, détruire, voler. Mais il ne se contente pas de ça, lui. Parce que c'est un destructeur. Dérober, égorger, c'est-à-dire il tue. Il te vole ta bénédiction, il te laisse en miettes par terre, ténèbres, informe, vide. Il y a l'enveloppe qui est là, le globe il est là, la terre, mais c'est informe et vide, avec les ténèbres. Peut-être qu'il y a ton enveloppe qui est là, mais peut-être que l'intérieur c'est informe et vide. Et c'est son but à lui. Voler, égorger et détruire. Le Seigneur, c'est jamais, il vole, il tue. Non, il veut détruire, c'est-à-dire qu'après il veut faire les gars autour. Il veut détruire tout ce qu'il y a dedans. Mais je vous fais une petite confidence. L'épître de Jean nous dit que Jésus, lui, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Jésus est présent ce soir. Alléluia. Et regardez de tout de suite ce qui se passe. Regardez, parce que forcément que le plan du diable, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, mais Dieu, vous avez compris que le diable, il n'a pas vu. Vous avez compris que Jésus, il n'a fait que la croix, le diable. La Bible nous le dit. Il a dépouillé toutes les autorités, il les a dépouillées, il les a rendues en spectacle public, Il les a mis, en vérité, moi j'aime bien ce mot, il les a mis en miettes. Parce que Jésus est vainqueur et nous, on n'est plus qu'un vainqueur. Alléluia. Alors, peu importe les activer ce soir. Et regardez ce qu'il fait tout de suite. Au commencement, il crée. L'ennemi, il ne veut pas. Parce que peut-être que Dieu a déjà essayé de créer dans ta vie. Peut-être que Dieu a déjà créé dans ta vie. Mais l'ennemi sera toujours là pour détruire. Et Jésus est présent ce soir. Et Jésus est créateur aussi. Et Jésus veut créer dans ton cœur ce soir. Oui, Seigneur. Et il veut séparer ce soir les ténèbres avec la lumière. Il veut mettre sa lumière ce soir dans la vie.
Parce que lui, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que je pense ce soir, parce que je pense que ce soir, c'est que vous connaissez la parole de Dieu. Hein, quand je vous dis, je ne savais pas quoi prêcher. Alors, ça m'a dit, il y a des inconvertis. Je dis, vendredi, ça doit être une réunion de prière. Il me dit, il y a des inconvertis. Bon, s'il y a des inconvertis, c'était le mot que j'avais à cœur. Je dis, je laisse faire le Seigneur, comprenez. Mais, comprenez, pour aller, je pense que vous le savez ce soir, mais juste pour dire de aller, pour un petit peu dire détruire les scientifiques. Les scientifiques, eux, ils disent que la création, elle est venue comme ça. La création, il y a eu une explosion dans l'univers il y a des millions d'années, ce qu'on appelle le Big Bang. Et puis la Terre, elle est venue comme ça, tout impeccable. L'eau, la Terre, le Soleil, l'atmosphère, tout est moins impeccable. Alors moi, je ne sais pas, mais mettons que je prends ici, là, je mets un peu de mousse, un peu de caoutchouc, un peu de tôle, un peu de, ce que vous voulez, de ferraille, je mets une bombe dedans et puis j'ai un 219 tout neuf. Ça serait pratique comme ça. Mais pour vous les sœurs, un peu de tôle, un peu de mousse, un peu de cuir, un peu de moquette, si vous voulez, on met une bombe dedans et puis un fait de diamant, ça met à 99. Ça serait plaisant comme ça. Mais une bombe, c'est pas constructeur. Une bombe, ça détruit. Et eux, ils n'arrivent pas à concevoir que Dieu a créé de rien. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes ce soir. Je voudrais que ce mot il résonne dans ton cœur ce soir. Peu importe si le globe est là, si l'enveloppe elle est là ce soir. Mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais Dieu il le sait. Parce que là, la Bible nous dit ça, que l'Esprit se mouvait au-dessus. Eh bien, le Saint-Esprit est présent ce soir. Et il intercède auprès du Seigneur qui dit là, il y a un problème. Là, il y a besoin. Là, il y a besoin que tu mettes la lumière. Là, il y a besoin de lumière. Il est là qu'il intercède, mais en vérité. Il se mouve, le Saint-Esprit est là, c'est comme ça. Parce qu'on le sait, nous. On le sait que l'Esprit du Seigneur est là. Quand 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Écoutez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Et je voudrais que ce mot il résonne dans ton cœur. Peu importe si tu crois que c'est pas possible, l'enveloppe elle est trop vite, c'est trop ténébreux maintenant. Écoute. Psaume 33, 9. Car il dit, et la chose arrive. Il n'a pas besoin de dire pour crier. Il a besoin simplement de dire. Il l'ordonne. Et elle existe. Amen. Il n'a rien besoin d'autre, le Seigneur, ce soir. Il n'a pas besoin d'une matière spéciale. Il n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial. Il a juste besoin que tu rentres en un dialogue avec lui, que tu dis Seigneur, toi, il y a mon enveloppe qui est là. Il y a l'enveloppe qui est là, à l'intérieur. C'est informé vite. Alors viens mettre la lumière. Et il ordonne. Et la chose arrive. Gloire à Dieu. Et elle existe. Est-ce que tu voudrais ce soir que Jésus vienne là et qu'il le dit la chose pour qu'elle arrive dans ton cœur? Est-ce que tu le veux de tout ton cœur ce soir? C'est pas compliqué la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Vous avez compris que Dieu crée, le diable veut détruire, mais Dieu détruit l'homme du diable. C'est simple. Mais pour ça, il faut accepter. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter celui qui est venu pour détruire l'homme du diable. Tu veux que Dieu crée? Tu veux que ça soit le premier jour dans ta vie? Tu veux que Dieu enlève les ténèbres, qu'il mette la lumière ce soir? Tu le veux? Il faut que tu demandes à Jésus ce soir. Il faut que tu dises Seigneur, oui, moi je le veux. Moi je veux que tu viennes parler dans ma vie. Oui, je le veux. Je veux que tu dises et que la chose elle arrive. Que tu le fasses. Je l'ai fait moi. Je l'ai fait. Vous savez, je n'étais pas terrible non plus moi. Je n'étais pas terrible du tout même. J'étais certainement pire que vous peut-être. Je n'étais pas terrible du tout. J'étais mangé par l'angoisse. Pourtant, tout allait bien, mais voilà, ma vie m'avait rattrapé. Je n'étais pas vieux, j'avais 24 ans. Je ne pouvais plus monter dans ma voiture. Une fois, j'ai fait la route ici, on était à. J'avais mes petits cousins, ils étaient à Sciences-Dures, là. Et moi, j'étais à Saint-Nazaire. On avait mangé avec eux, forcément, on avait bu un coup. Et j'ai passé, je vous le dis, pour vous dire dans l'état que j'étais rendu, de Sciences-Dures à Saint-Nazaire, j'avais fait conduire à elle. Et j'ai passé la tête par la fenêtre comme ça, parce que je croyais que j'allais mourir. Tellement que j'avais l'enveloppe ici que j'ai tout fait. Il y avait l'enveloppe, je faisais un beau sourire. Il y avait le bloc. À l'intérieur, c'était les ténèbres. C'était le néant, le chaos. C'était le boulot. Et voilà, mon père, c'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Et j'ai écouté parler de la solution. J'ai écouté parler que si c'était un formé vide à l'intérieur, que Dieu pouvait créer quelque chose de bon sur un monde dans ma vie. Je ne pouvais plus vivre si je vous dis comment c'était vilain, comment c'était dur, j'avais un poids en permanence sur moi. Je vous dis tout allait bien, j'avais 24 ans, j'avais 2 enfants en bonne santé, je faisais bien mes affaires, j'avais un bon foyer. Mais c'est comme ça. Le diable était venu pour détruire. Et je vous dis, ça détruisait. Tout mon angoisse me disait que j'allais plus travailler.
Cette angoisse faisait que je pouvais plus sortir de chez moi en vérité. Je pouvais plus vivre. Je pouvais plus vivre. Le Seigneur est venu. Il a dit. Et la chose est arrivée. Vous sauriez comment c'est bon quand il a enlevé les ténèbres, parce que c'était les ténèbres, je vous le dire. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui l'ont fait, l'angoisse, si vous n'avez pas fait, je ne vous souhaite pas d'en faire. Je vous le dis de tout mon cœur. Mais c'était les ténèbres. Les ténèbres. J'étais devenu hypochondriaque, je croyais que j'allais mourir. Alors s'il y en a, c'est la plus, mais vous savez, derrière, dans le respect, t'as une tâche bizarre. Je vais me regarder, puis je vais me coucher. J'étais comme ça. L'angoisse avait plus dessus. Et merci à Dieu. J'ai rentré en cœur avec celui qui est venu détruire la bouteille. Avec celui qui l'a Jésus. Là, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Je vous dis, je n'ai pas fait grand-chose. Je lui ai demandé. Et j'ai reçu. Gloire à Dieu. Parce qu'il me dit. Et la chose arrive. On va prier le Seigneur. Et le temps de cette prière, ça va être long. Hein. Parfois, c'est une réunion de prière. Celui qui va prier, il faut prier. Il a du temps. Hein. Je ne pense pas avoir été compliqué. Je pense que tu as compris. Hein. Vous ne pouvez pas être compliqué de toute façon. Je pense que tu as compris ce soir, tout simplement, que peu importe l'état de ta vie, peu importe où tu te trouves, ce soir, Dieu veut créer. Oui, Seigneur. Ce soir, ça peut être le commencement pour toi. Ça peut être le premier jour de la bénédiction. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Et fais-le pendant que je prie. Demande à Jésus. Demande à Jésus. Seigneur, tu l'as dit là. Tu l'as dit que tu dis ça arrive. Mais je le veux ce soir. Oui, c'est ce que j'ai fait, moi, tout simplement. Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est toi qui donnes la paix. J'ai dit, bon, quand j'étais mangé par l'angoisse, j'ai dit, Seigneur, j'en veux. Là, j'ai lu. Demandez, vous recevrez, c'est simple comme ça. Oui, c'est simple comme ça. Demande. Alléluia. Dieu, Seigneur. Pour la gloire, Seigneur.